Lisbonne. Voilà, c'est un début de vlog. Oh, t'es trop beau le chinois. Tu veux quoi, toi? Moi, je veux juste que tu te brosses les dents. Bon, allez, à tout à l'heure. Parents, comment ça va? Pépouze. Et toi, papa? Tu transpires du dos ou pas? Donc nous venons de descendre de l'avion. Tout s'est bien passé. Là, les escalators. Donc ça y est, on est arrivé. On est sorti de l'aéroport. On a très faim. Tous. J'ai la dalle. Je vais manger. Voilà. Et du coup, on a récupéré notre valise, ça y est. Et maintenant, on fait quoi, papa? Ah, bah on cherche le gars qui nous héberge, du coup. Ça y est, on a enfin trouvé un bus. C'était très long. Très long parce qu'ils s'arrêtaient pas tous et c'était chiant. C'est laborieux. Oui, comme le dit maman. Donc maintenant on va chercher un endroit pour bouffer. Voilà. Parce qu'on a faim. Bah, on vient de manger. Et on vient de sortir et tout. Et franchement c'est vraiment pas cher. Genre vraiment. Je voulais acheter un sandwich, c'était 1,75€, j'étais en mode putain. 1,50€. À Aix, je paye un muffin 3€. Donc je me dis franchement rapport qualité-prix c'est pas mal Portugal. Donc j'aime beaucoup. Et Anthony s'est régalé alors qu'il n'aime pas le jambon. Je tiens quand même à dire que Anthony a aimé. Ouais, moi je suis team blanc de poulet. Du coup on a mangé là-bas. Ah, voilà, merci Anthony. Donc on a mangé là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas ce qu'on va faire. Non Anthony, je te filme pas. Merde. Je sais pas ce qu'on fait après. Bah après on va aller à l'hôtel. Là on prend des fruits et ouais, je pense qu'on va prendre le métro. On va prendre le métro pour aller à l'hôtel et je vais pouvoir recharger un peu mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Ah, voilà. Surtout qu'on a quasiment attendu 1 heure à l'aéroport pour pouvoir prendre un bus car le 2 bus, on a loupé un bus et un bus qui nous a pas accepté parce qu'il fermait après. Et après, bah là, on a pris un 3e bus. Du coup, en tout, ça faisait 1 heure. Et on est un peu fatigué en vrai, genre. J'ai envie d'aller me reposer. Ouais, voilà. Là, on attend les parents. Là. Oui, bah ils sont en train de prendre des fruits. Donc, voilà. C'est pas cher. Quand je vous disais que Lisbonne c'est pas cher. C'est pas cher. Non. Même ici, il y a des
galettes des rois. C'est pas la première boutique qu'on voit avec des galettes des rois. Les gâteaux sont incroyablement beaux, surtout le gâteau d'Halloween. Ouais, mais t'as vu les gâteaux d'Halloween? Comment passer à Lisbonne sans manger ça, enfin? Les spécialités d'ici. Mais même là, j'avais pas vu. Oui. Mais là aussi, il y a des gâteaux, mais ils sont incroyablement incroyables. Là aussi. Et... Attends, je vais tomber. Ça y est, on est enfin rentré à l'hôtel. Enfin, on a pris un appartement Airbnb. Très très sympa, je vous montre après. Je suis bien fatiguée de l'avion. Du fait qu'on a attendu pendant presque une heure les bus. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a beaucoup marché, on a beaucoup mangé aussi. On a fait les gros gloutons, donc... du coup, je voulais vous parler d'un truc qui peut être très utile quand vous allez à Lisbonne. C'est que j'ai lu un article qui disait que quand vous allez à Lisbonne, le mieux à faire, c'est de prendre cette carte qui est... Voilà, donc ça c'est la Lisboa Card. C'est une carte qui coûte à peu près 21 € par personne. Après, tout dépend du temps que vous restez là-bas. Nous, on a pris le forfait 3 jours, du coup, ça revient un peu plus cher, du coup, forcément. Du coup, voilà. Le deuxième truc qui peut être très intéressant à savoir, c'est le routard sur Lisbonne et ses environs. Nous, du coup, on a l'édition 2022-2023. Et oula. Et donc, il y a plein d'endroits à visiter, quartier par quartier. On a aussi des anecdotes intéressantes par rapport à certains quartiers de la ville. Ils proposent notamment des circuits touristiques. Enfin, c'est très intéressant et très bien complet.
franchement c'est assez beau Lisbonne la nuit, c'est un peu style Barcelone. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Et voilà, et du coup, donc là on se promène un peu et on va manger ensuite des tapas. Après des tapas. Des tapas. Voilà. La tour que je viens de vous montrer qui est juste ici, c'est l'Elevador de Santa Justa et c'est l'une des plus grandes tours les plus visitées au monde. La musique quand même. Et elle a été construite entre 1900 et 1902 par l'un des élèves de Gustave Eiffel. Là-bas, il y a plein de gens. Allez, attends. Également, l'attraction phare du Portugal sont les poissons et notamment les sardines et les morues. Voilà, et on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, très clairement, on ne peut pas l'éviter, ça c'est sûr. Une boîte de conserve, n'importe quoi. Si, c'est une boîte de conserve. Une boîte de sardines mauve. Tu mets en conserve le temps. Si ça, c'est pas un jeu de mots. Temps, thon, poisson, sardines, pouf, le monde marin quoi. 1980, l'année de maman. Et boîte mauve, sa couleur préférée. Bing Pot. Attends. 1974, le bleu. Combien ça vaut ça? Ah ça je sais pas du tout, 7 €. 7 €. Voilà, on peut acheter une boîte de sardines au prix de 7 €. Oh oh, elle est là. On peut faire un peu plus bourge, on peut acheter des lingots d'or, boîte de sardines. Et il y a vraiment des sardines, on a demandé confirmation. Voilà, un obsédé déçu. Dans cette maison de la sardine, c'est une maison qui a été fondée en 1942. En fait, au début, on pensait que la date de péremption des sardines c'était 1942, mais en fait, pas du tout. Dedans, ce sont des vraies sardines et ça commence du coup. Ah ben, il y a les dates des sardines. Et donc, ça commence de 1960, n'importe quoi, je suis fatiguée, de 1916 et jusqu'à 2022 et du coup l'année prochaine en 2023 et franchement c'est un super cadeau. Déjà mon oncle et ma grand-mère ils aiment beaucoup les sardines, donc c'est un super cadeau à faire si vous venez au Portugal et que vous avez des proches qui aiment bien les sardines, vous pouvez leur offrir une boîte de sardines avec leur date de naissance dessus. Et en plus on nous a donné un petit plan, franchement rien que le dépliant je le trouve très stylé, c'est très esthétique. Et voilà, ils sont très sympas et puis les sardines quoi, c'est le Portugal, c'est le pays du poisson, on peut pas y passer à côté comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup voilà, et puis dedans c'est très très enfantin, j'aime beaucoup, ça fait un peu genre It's a Small World à Disneyland, genre c'est trop drôle. Il y a eu un accident, du coup on va devoir marcher un petit peu à pied. Voilà, du coup nous on s'est arrêté un peu plus loin là-bas. Du coup on a marché là, on s'est acheté à boire. Et on va marcher un petit peu. Du coup
Voilà. C'est une anecdote pas très intéressante, mais toujours utile à savoir. Et on y va. Ça y est, on est enfin rentré à la maison. Donc après ces petites péripéties où du coup on a décidé de prendre le tram de nuit. On allait un peu à l'aventure, on a rencontré des restaurateurs qui étaient un peu à chaque bout de rue. Vu qu'on est des gros pigeons, bah voilà. Et et voilà. Et donc c'est la fin de ce premier jour. Voilà, rendez-vous partie 2.